Bonjour encore, chers auditeurs. Comme tous les jours, effectivement, à partir de 9h30, c'est l'heure de T-Direct. Aujourd'hui, nous traitons du démantèlement du camp de Tindouf ou la fin du longue prise en otage. Chers auditeurs, je vous demande pas de m'aimer car je me serai très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter, de m'écouter le temps de cette date quand ça passe en leur au feu qui prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis leur fait, vous êtes la matière. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine est une aubaine pour les citoyens africains en général et c'est lui pris en otage dans le camp des réfugiés de Tindouf en Algérie en particulier. En 1976, lors du transfert des réfugiés dans le camp de Tindouf, la communauté internationale ne se doutait pas qu'elle assistait à la prise d'otage humanitaire à l'une des plus vicieuses qui soit dans l'histoire de l'humanité. Les signes avant-coureurs se dessinaient déjà dans la volonté de l'Algérie d'utiliser cette population comme un objet de pression auprès de la communauté internationale afin lui-même d'exister, étant incapable d'exister en tant qu'État, pratiquant une politique sociale équitable pour son peuple, étant incapable de s'affirmer comme un État en développement permanent, pouvant donc plus tard, en temps opportun, devenir un partenaire de développement fiable pour les pays frères tels que les pays africains au sud du Sahara. Mais que non, c'est dans la manœuvre de la vulnérabilité des populations du Sahara qu'elle excelle. En réalité, l'absence de rapport sur l'exercice de la protection internationale de la jouissance au nom des droits de l'homme par les réfugiés du camp de Tindouf ainsi que le refus d'effectuer le recensement de ces réfugiés illustre à eux seuls le fait que l'on est dans un camp en présence d'une situation de non-droit d'une extrême gravité. Une chose est pourtant certaine, les violations des droits de l'homme sont commises sur les habitants des camps de Tindouf. Nul ne peut sortir quand il veut sans encourir à des représailles pouvant aller jusqu'à une exécution sommaire, sans que les responsables ne soient poursuivis pour autant pour des crimes qui perpètrent sur la population. La raison étant que le camp de Tindouf est également situé dans une circonscription territoriale du RSD, c'est-à-dire la République arabe sahraoui démocratique. La question de l'existence d'un État dans un camp de réfugiés situé dans un pays tiers laisserait perplexe n'importe quel interlocuteur, d'autant plus que cela n'existe nulle part ailleurs, excepté pour le Vatican. C'est l'état du genre dans le monde, d'autant plus qu'il est religieux, à la différence qu'il est reconnu par toutes les instances internationales dans le monde. Parlant des droits des populations vivant dans les camps violés et tués, les textes des droits internationaux sur la compétence universelle sont formels. C'est à l'Algérie, effectivement, qu'échoit la responsabilité de toutes les violations des droits de l'homme commises sur son territoire. Bien que ne se souciant guère des droits de l'homme, un penchant vacille l'attise sur la gestion des aides humanitaires, laissant entrevoir l'homme d'un clientélisme masqué. Aujourd'hui, plus que jamais, on est tenté de se poser la question de savoir de combien de personnes parle-t-on dans les camps de Tindouf. La RSD dit ne pas vouloir donner des listes souhaitant que ceci soit fait uniquement au règlement final du différend. Pourtant, c'est bel et bien un camp de réfugiés. D'où vient-il qu'un camp de réfugiés soit sous le contrôle du ministre armé, le Polisario, qui est incapable de tenir les registres, les listes de familles? D'où vient-il que l'entrée au camp et les visites soient sous le contrôle de l'Algérie? Au final, qui contrôle les dons humanitaires et comment se fait-il que les mêmes dons se retrouvent dans les boutiques épiceries à Mauritanie, alors que les réfugiés, plutôt la population prise en otage, crève la faim? Que fait le Haut Commissariat aux réfugiés? Pourquoi n'est-il pas à l'œuvre pour diligenter ce problème de gestion des réfugiés dans le camp de Tindouf qui date de 40 ans maintenant? Te porte donc simplement à croire que ce camp est une manœuvre politique, une prison à ciel ouvert qui doit être dénoncée au sein de l'Union africaine. La population vivant à Tindouf doit être libre de tout mouvement car c'est là une des clés pour la résolution de cette crise. Aussitôt que cette population pourra se déplacer, elle reviendra chez elle du côté de l'occidental pour bénéficier de toutes les grâces que lui offre sa nation, le royaume du Maroc. Et comme il est d'habitude, il n'y a jamais été vu un Sahraoui vivant au Maroc aller s'installer dans un camp, mais pourtant, ayant pu échapper au contrôle et s'installer systématiquement dans leur pays, la question est donc de savoir ce que l'Union africaine entend faire pour régler une fois pour toutes cette question sur laquelle elle s'est trompée de manière définitive. Alors que tout est clair, l'Algérie manipule et manœuvre tout, ne doit-elle pas être, après une enquête diligentée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, être prise en partie? Sommet de libérer la population prise en otage sur son sol. Bref, les droits à la libre circulation, la possibilité d'accéder au camp doit être donnée à des commissions ad hoc pour un accès immédiat et sans délai à la vérité pour un affranchissement des populations pétrifiées par la peur, savamment inculquée par le soi-disant État arabe sahraoui démocratique par l'entremise des milices de son bras armé, le Polisario. C'est donc la fin de cette prise en otage qui a sonné avec le retour du Maroc sur l'Union africaine. L'heure a sonné, l'heure du démantèlement du faux camp des réfugiés de Tindouf, l'heure de la liberté. C'était T-Direct. Voilà. Tir direct de Franck Lamar. Ouais.
Bravo encore. Revenir sur le démantèlement du camp de Tindouf et justement corriger peut-être ces incohérences et ces incompréhensions qui tournent autour de la question du Sahara. Encore une fois de plus aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi les décisions ne sont pas prises. Et pourtant, tout semble donner raison au Maroc. Effectivement, les décisions ne sont pas prises tout simplement parce que le camp de Tindouf, le fameux camp de Tindouf, est installé en plein territoire algérien. Ouais. En plein territoire algérien, il y a un État qui a été donné de droit, ce qui veut dire la République arabe sahraoui démocratique. Ouais. Cette République arabe sahraoui démocratique est une république qui n'existe que parce qu'elle parvient effectivement à maintenir dans ce camp plusieurs milliers de personnes. On parle d'une quarantaine, entre 40 000 et 50 000 personnes. Et maintenant, ces 40 000 et 50 000 personnes vivent dans un état de peur qui est tel qu'elles n'osent pas quitter ce camp, parce que quand on essaie de quitter ce camp, ce qui arrive, c'est qu'on est exécuté. C'est ce qui est arrivé récemment, la semaine passée, par 2 jeunes qui voulaient quitter le camp, qui ont été systématiquement exécutés de manière sommaire. Alors, le problème qui se pose est un problème qui est politique, à plusieurs dimensions. Politique parce que on a envie de faire exister un État qui n'existe pas. Parce qu'un État, en réalité, qui doit exister sur un territoire. Ou bien, tout simplement, il ne peut pas exister dans le territoire d'un autre pays. Pourquoi? Parce que tout ce qui est commis comme violation des droits de l'homme sur le territoire, sur ce fameux camp de Tindouf, est remis à l'actif de la gestion de la RSD. Mais pourtant, on ne peut pas dire que la RSD a le droit de gérer un camp de réfugiés. Ouais. Parce qu'un pays ne peut pas gérer un camp de réfugiés. On ne peut pas être un pays d'un camp de réfugiés. On est un pays parce qu'on a un État, parce qu'on a un État qui existe, parce qu'on a une terre, parce qu'on a des institutions. Ouais. Alors, par ce fait, c'est donc l'Algérie qui est responsable de tout ce qui se passe dans le camp de Tindouf. Et il faut à un moment donné que un certain nombre de choses soient éclairées et que les gens arrêtent de prendre de l'argent et ne pas dire la vérité. On ne comprend pas pourquoi le ACR n'est pas opérationnel dans le camp de Tindouf. Et il n'y a aucun camp dans le monde qui ne soit pas géré par le ACR, excepté ce camp-là. Justement. Et il n'y a que et ce qui est pire, c'est que cela dure depuis 40 ans. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, j'étais pas encore né. Alors, donc depuis 40 ans, depuis, à 1976, que cela, effectivement, a pris pied